Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 10 juin, toujours une journée dédiée à la Vierge Marie. Chaque samedi, c'est une journée dédiée à la Vierge Marie. Bien sûr, nous devons l'honorer tous les jours. Que nous puissions avoir un grand amour envers la Vierge Marie et d'être fidèles dans notre prière du chapelet, du rosaire chaque jour. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Tobie, chapitre 12, à partir du verset 1. À la fin des noces, Tobit appela son fils Tobie et lui dit, « Mon enfant, pense à régler ce qui est dû à ton compagnon. Tu dépasseras le prix convenu. » Tobie fit donc venir son compagnon et lui dit, « Prends la moitié de ce que tu as ramené pour prix de tes services et va en paix. » Alors Raphaël les prit tous les deux à l'écart et leur dit, « Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants, pour les biens qu'il vous a faits. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu, comme elles les méritent, et ne vous lassez pas de les remercier. Il convient de garder les secrets du roi, tandis qu'il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. Remerciez-le dignement, faites ce qui est bien, et le malheur ne vous atteindra pas. Mieux vaut la prière avec le jeûne et l'aumône avec la justice, que la richesse avec l'iniquité. Mieux vaut pratiquer l'aumône que thésaurier de l'or. L'aumône sauve de la mort, et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés des jours. Ceux qui font les péchés et le mal se font du tort à eux-mêmes. Je vais vous dire toute la vérité, sans rien vous cacher. Je vous ai déjà enseigné qu'il convient de garder les secrets du roi, tandis qu'il convient de révéler dignement les œuvres de Dieu. Vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Et de même, lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi. Et Dieu m'envoya en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Après, le verset 20. Alors, bénissez le Seigneur sur la terre et rendez grâce à Dieu. Je vais remonter à celui qui m'a envoyé. Écrivez tout ce qui est arrivé. Mon Dieu, c'est magnifique. Voilà. Vous voyez, il faut regarder avec attention le cœur de Tobie, de Tobit, de Sarah, de toutes ces personnes. Il faut bien regarder avec attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Tobit, le papa, appelle son enfant et lui dit, pense à régler ce qui est dû à ton compagnon, tu dépasseras le prix convenu. Ça veut dire que tu vas donner plus qu'il mérite. Plus. Et qu'est-ce que Tobie va faire? Il prend l'argent qu'il a, il coupe la moitié, il prend la moitié de ce que tu as ramené pour prix de tes services et va en paix. Toujours la paix, la paix, la paix. C'est très beau. Ce livre est rempli de la paix de Dieu. Et après, Raphaël appelle papa et l'enfant et dit, bénissez Dieu, célébrez devant tous les vivants, célébrez-le devant tous les vivants pour les biens qu'il vous a fait. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent. Et vous ne lassez pas de les remercier. Il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. Remerciez-le dignement. Faites ce qui est bien. Et le malheur ne vous atteindra pas. Très important ces paroles. Raphaël, il dit, bénissez le Seigneur, publiez ses œuvres, faites du bien,
Remerciez-les dignement, faites ce qui est bien, et le malheur ne vous atteindra pas. Le malheur ne vous touchera pas. Ne vous touchera pas. Et après, il va dire, mieux vaut la prière avec les jeunes et l'aumône avec la justice que la richesse avec l'iniquité. Mieux vaut pratiquer l'aumône que d'oser de l'or. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés de jour. Ceux qui font les péchés et le mal se font du tort à eux-mêmes. Ceux qui font le péché et le mal se font du tort à eux-mêmes. Et là, il va se présenter en disant, je suis Raphaël, l'un des 7 anges du Seigneur. L'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Voilà, et il dit, bénissez le Seigneur sur la terre, rendez-lui grâce et écrivez tout ce que Dieu a fait pour vous. La lecture divina, à chaque jour, nous faisons ça. Nous écrivons ce que le Seigneur fait pour nous, ce que le Seigneur nous appelle à faire pour lui. D'accord? C'est très bien. Tu dois aussi écrire ce que le Seigneur fait pour toi. Avoir comme un testament des bienfaits que Dieu a accomplis dans ta vie. C'est très important. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume Tobie, chapitre 13, à partir du verset 2. Car tour à tour, il châtie et il pardonne. Il fait descendre aux profondeurs des enfers et il retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa main. Verset 7. Pour moi, je les célèbre sur ma terre d'exil. Je fais connaître sa force et sa grandeur au peuple des pécheurs. Pécheurs, revenez à lui. Pratiquez la justice devant lui. Peut-être vous sera-t-il favorable et vous fera-t-il miséricorde. Pour moi, j'exalte Dieu et mon âme se réjouit dans le roi du ciel. Que sa grandeur soit sur toutes les lèvres et qu'on le célèbre à Jérusalem. Voilà, ici, c'est le cantique d'action de grâce. C'est le cantique d'action de grâce que, pour moi, je les célèbre sur ma terre d'exil. Je fais connaître sa force et sa grandeur au peuple des pécheurs. Pécheurs, revenez à lui, pratiquez sa justice, la justice devant lui. Peut-être vous sera-t-il favorable, vous fera-t-il miséricorde, comme il nous a fait à nous. Dieu a fait beaucoup de miséricorde à ceux de famille. Dieu aussi veut faire miséricorde à ta famille, dans nos familles, à nos familles. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 12, à partir du verset 38. Il disait encore dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir des salutations sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves et affectent de faire de longues prières. Ils subiront cela une condamnation plus sévère. S'étant assis face au trésor, regardez la foule mettre de la petite monnaie dans les trésors. Et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui a mis 2 piécettes, soit un quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Bien sûr que cette femme que donne tous représente aussi l'Église, que nous donne les 2 piécettes, ça veut dire l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la richesse, notre richesse, que l'Église nous offre aussi pour nous. Ces trésors de temple, à la fois c'est on pourrait dire
notre Église, c'est ce temple où nous sommes tous invités à donner. Le temple, c'est notre Église où chacun de nous est invité à apporter. Mais chacun doit donner de tout son cœur. Et cette femme, la veuve, devient un modèle pour nous tous parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien sûr que c'est un acte d'amour, de foi et de la confiance dans la providence de Dieu. Mais nous devons nous tous offrir. Offrir non pas pour faire semblant, parce que, et si Jésus va remarquer, les riches qui sont là en train de donner beaucoup pour se faire marquer, mais en fait, ils ne sont pas en train de donner vraiment le plus important que leur cœur, leur vie. Ils ne donnent pas. Ils font du théâtre. Mais et souvent, ça arrive dans les églises, dans nos églises. Les gens qui font du théâtre pour se faire remarquer, pour que les gens le voient. Voilà, je suis très bon, très important. Je donne 1 million de francs, je donne 500, mais c'est pour se faire remarquer. Ça, c'est du théâtre. La femme a donné, personne n'a remarqué, sauf Jésus qui a vu. Et Jésus va dire, elle a donné plus que tous les autres. Donnons de tout notre bon cœur, mais donnons notre cœur, donnons notre vie pour le Seigneur. Mais donnons aussi ce que nous pouvons donner pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu, c'est son Église. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Thomas d'Aquin. Le chemin, c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi il dit, « Moi, je suis le chemin ». Cela se comprend bien, puisque par lui, nous avons accès auprès du Père. Mais parce que ce chemin n'est pas éloigné du terme, parce qu'il y est joint, au contraire, Jésus ajoute, « La vérité est la vie ». Et c'est ainsi que lui-même est à la fois le chemin et le terme. Le chemin en tant qu'homme, moi je suis le chemin, en tant que Dieu, il ajoute, la vérité et la vie. Ces deux derniers mots désignent parfaitement le terme du chemin, car le terme de ce chemin, c'est la fin qui recherche les désirs humains. Or, l'homme désire principalement deux choses. D'abord, la connaissance de la vérité, ce qui lui est propre. Ensuite, la continuation de son existence, ce qui est commun à tous les êtres. Or, le Christ est le chemin pour parvenir à la connaissance de la vérité. Alors, pourtant qu'il est lui-même la vérité, conduis-moi, Seigneur, dans ta vérité, et j'entrerai sur ton chemin. Et le Christ est le chemin pour parvenir à la vie. Alors, pourtant qu'il est lui-même la vie, tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.